Nous vivons dans un monde qui est extrêmement abondant, mais nous sommes en permanence dans le manque. Et la question, c'est pourquoi? La raison pour laquelle j'ai décidé d'adresser ce point-ci, c'est parce que beaucoup de personnes, c'est soi-disant la loi de l'attraction, la manifestation, comment manifester, tout cela, on ne comprend pas en fait ce dynamisme. Et je vais te reposer la question. Si tu crois vraiment à la loi d'attraction, si tu crois vraiment à la manifestation, et si tu crois vraiment que le monde est abondant, alors pourquoi tu es dans la pauvreté? Et la pauvreté ici, c'est dans 3 domaines clés. Le premier domaine, ce sont les finances. Le deuxième domaine, c'est les relations. Et le troisième domaine, c'est ta santé. Voilà les 3 domaines majeurs que nous avons dans la vie. Et le manque, déjà au niveau finance, c'est constamment en train de te plaindre, de t'apitoyer, que tu n'as pas suffisamment d'argent, que tu n'arrives pas à avoir l'argent que tu veux pour t'acheter ce que tu veux, pour voyager, pour faire des sorties, pour t'acheter des vêtements que tu veux. Tu es constamment en train de te plaindre que tu n'as pas d'argent. Et un autre aspect même aussi de cela, c'est quand je parle d'abondance, et ceci vraiment affecte toute la population. Même des personnes qui sont millionnaires, ils sont extrêmement dans le manque. Alors, leur manque, alors, il est plus extrême que toi qui n'as que quelques centaines d'euros. Ce que tu dois comprendre. Voilà pourquoi beaucoup de personnes qui sont, entre parenthèses, riches, millionnaires, milliardaires, se suicident parfois quand ils perdent une partie de leur fortune. Nous avons vu ça énormément en 2008 avec la crise des Brothers Lehman qui s'est passée, où des personnes qui ont perdu une partie de leur patrimoine, ils étaient toujours millionnaires, ça veut dire qu'ils pouvaient toujours bien vivre, mais ils se sont suicidés parce que pour eux, c'est « oh mon Dieu, je n'ai plus rien ». Donc voilà jusqu'où est-ce que, quel qu'en soit ton niveau dans la société, tu es toujours en train de vivre le manque. Le milliardaire, il veut encore d'autres millions, pas parce que il veut continuer à créer, mais parce qu'il pense qu'il n'a pas suffisamment assez. Donc il est aussi dans le manque. Et le deuxième aspect, c'est dans les relations, où déjà tu es constamment jaloux, tu es constamment en train de suivre ton partenaire ou bien ta partenaire, parce que tu as peur soit que cette personne va te quitter, et si cette personne te quitte, oh mon Dieu, comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais encore pouvoir trouver une autre personne? Donc tu es constamment dans le manque. Et le quatrième point, c'est la santé, où on ne prend pas soin de sa santé, on est constamment en train de dire, oh mon Dieu, si seulement je pouvais être en bonne santé, si seulement ça pouvait aller mieux, mais on ne fait rien, on est toujours dans cet état-là du manque. Donc, ça veut dire que dans les 3 domaines clés fondamentaux de notre vie, nous sommes constamment, de façon perpétuelle, dans le manque. Et la question pour toi, comme je l'ai dit dès le départ, c'est si tu crois donc à la loi d'attraction, à la manifestation, et si tu crois en ces lois-là, et que le monde présentement est complètement dans un état de manque, alors qu'est-ce que les gens sont en train de manifester ou bien qu'est-ce que les gens sont en train de créer? Le manque. Pourtant, nous sommes dans un monde abondant. Donc si tu as répondu oui, nous sommes dans un monde abondant, la question maintenant que j'aurais pour toi c'est alors pourquoi autant de pauvreté dans le monde? Pourquoi est-ce que les gens sont tellement pauvres dans le monde? Et quand je dis pauvre ici, ce n'est pas en matériel. Parce que le matériel, c'est la création de l'interne. C'est la représentation physique de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc quand je dis pauvre ici, c'est mental. C'est émotionnel. C'est physique. C'est nous qui avons adopté et développé cette mentalité-là. Et c'est vraiment fascinant de voir, comme je l'ai dit, nous sommes dans un système, même ceux qui sont millionnaires, milliardaires, ainsi de suite, ils sont, étant donné que nous sommes tous dans le même système, nous avons tous, malheureusement, la même mentalité où c'est la mentalité du manque. Et ici, maintenant, déjà, c'est important de reconnaître cela. Donc, si tu es en train de dire, OK, je veux manifester, et que l'émotion, l'état primaire qui est à l'intérieur de toi, c'est le manque, alors qu'est-ce que tu vas manifester? Et ça ne suffit pas juste de dire, ah, je suis lumière, je suis abondance, je suis créateur, je peux créer, je peux avoir tout ce que je veux dans ma vie, le monde est abondant. Non, ça ne veut rien dire. Tu juges si tu crois en ce que tu dis à travers tes actions.
Voilà comment tu vois en fait qui est-ce que tu es. Ne juge pas un homme parce qu'il dit, mais juge-le parce qu'il fait. Parce que ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Nous pouvons dire du n'importe quoi. Je peux dire maintenant que j'ai des ailes et que je peux voler. Ça, je peux le dire. Mais maintenant, c'est au niveau de l'action que tu vas voir si ce que je dis est vraiment fondé ou pas. Et c'est comme ça que tu découvres et vois pour toi-même si tu vis dans l'abondance ou bien tu vis dans le manque. Et laisse-moi te dire que tu vis dans le manque. Parce qu'ici, là, vouloir se mentir que non, moi, je ne suis pas dans le manque, je suis dans l'abondance. Regarde, je suis toujours positif. Non. Quelque chose que tu dois comprendre, c'est... Et aussi, voilà encore jusqu'où nous vivons dans le manque. C'est si tu es constamment en train de rechercher des expériences positives, alors c'est quoi ton état sans l'état positif? C'est le négatif. Donc, ça veut dire que si tu es quelqu'un qui est constamment en train de rechercher des expériences positives pour te sentir bien, ça veut dire que tu es constamment dans le manque émotionnel. Et tes recherches, donc, pour avoir des expériences positives, c'est parce que ton point de départ, c'est le manque. Donc, si tu es constamment en train de te dire, OK, je dois être heureux, qu'est-ce que je peux faire pour être heureux, je dois me sentir bien, c'est parce que ton point de départ, c'est le manque. Voilà pourquoi tu es constamment en train de chercher des trucs pour te rendre heureux ou bien pour te faire plaisir. C'est parce que tu vis dans le manque. Tu es constamment dans le négatif. Voilà pourquoi tu es constamment en train de chercher des choses pour te nourrir du positif. Mais ce que tu dois comprendre avec tout cela, et c'est le même état, le même esprit avec le manque, c'est comme du yo-yo. Ou bien c'est comme du caoutchouc. À son état naturel, il est juste là. Mais maintenant, ce que toi tu fais en recherchant tes expériences positives, c'est tu es en train de tirer donc sur le caoutchouc dans un sens. Supposons que celui-ci c'est le sens positif. Tu ne fais que tirer, tu ne fais que tirer, tu ne fais que tirer. Ce qui fait que ça te prend de plus en plus d'efforts pour être positif. Tu vas voir, au départ, tu peux juste faire ouais, je suis heureux, et puis directement, tu es heureux, mais à un moment, ça ne marche plus. C'est un peu comme de la drogue. Ce qui fait que tu dois encore faire plus d'efforts. Plus d'efforts. Tu dois vraiment te forcer. Tu dois te forcer pour te sentir bien, À un certain moment, tu atteins un seuil que tu ne peux plus aller au-delà de là. Et qu'est-ce qui se passe quand tu tires sur du caoutchouc et tu le lâches? Il va exactement dans la même direction opposée comme il était dans l'autre direction. Et la différence ici, c'est que ça peut te prendre une semaine pour développer ce positif-là parce que tu tires. Et quand tu le relâches, donc quand tu arrives dans un niveau où tu n'arrives plus à générer cette énergie positive, avec toute la pression et l'élan que tu as accumulé du côté positif, quand tu relâches, ça utilise ce même élan-là pour te renvoyer du côté négatif. Voilà pourquoi tu tombes dans la dépression rapidement. Cela te prend énormément de temps pour développer l'énergie positive, mais à un certain moment, c'est immédiat que tu tombes dans la dépression, dans le désespoir et tu te dis que ma vie, c'est de la merde, je ne peux plus avancer, je ne peux plus rien faire. Voilà le phénomène qui se passe à l'intérieur de toi. Mais pourquoi? Parce que tu vis dans le manque. Parce que tu vis dans le manque, alors tu crées constamment des expériences positives pour combler ce manque. Mais cela te rattrape plus tard. Donc, nous vivons dans un monde qui est abondant, mais dans les 3 domaines majeurs de notre vie, nous sommes constamment dans le manque. Et ceci aussi se voit au niveau de tes relations. Tu es par exemple en couple avec une fille et tu es constamment jaloux, tu es constamment en train de la surveiller, tu es constamment toujours en train de créer des problèmes avec elle. Pourquoi? Parce que tu as peur de la perdre. Et pourquoi est-ce que tu as peur de la perdre? C'est parce que tu es dans le manque. Si elle part, alors je ne peux plus me trouver une fille comme ça. Et par conséquent, tu es dans le manque. Parce que si tu étais dans l'abondance, que ta copine parte ou pas, ça ne te dirait trop rien. C'est peut-être dommage qu'elle soit partie parce qu'elle sait pas ce qu'elle est en train de perdre. Mais immédiatement, tu sais qui tu es, tu peux encore trouver une autre personne. Mais parce que tu vis dans le manque,
tu ne penses pas que tu es capable de trouver quelqu'un, alors tu es constamment dans la jalousie, dans le manque, et tu surveilles dans cette personne-là en désordre, ce qui crée des problèmes, ce qui fait que vous vous séparez. Donc le fait que tu avais peur de la perdre et tu créais dans toutes ces choses-là, la jalousie, les surveilles, créer constamment des petits problèmes juste pour rechercher son attention, pour constamment vérifier, voir si elle aussi, elle t'aime encore pour ne pas te laisser. C'est ça que beaucoup de personnes, ils sont dans des relations et le but de la relation, c'est juste que l'autre ne me quitte pas. Donc vous êtes dans une relation avec quelqu'un, ce n'est même pas parce que vous voulez vraiment créer quelque chose ensemble, mais c'est parce que, personne d'autre ne me voulait, personne d'autre ne lui voulait, on s'est mis ensemble et puis, on est ensemble. Pourquoi est-ce qu'on est ensemble? Parce que c'est juste comme ça. Et on est constamment, ou bien, parfois même aussi, tu vois une fille qui te plaît, tu parviens à la voir, toi-même tu sais que tu n'as pas son niveau, mais par chance, elle accepte. Ce qui fait que tu es constamment jaloux. Dès qu'elle dit bonjour à un garçon, directement tu te vois menacé, tu vois ta position menacée. Pourquoi? Parce que tu es dans le manque. Tu sais toi-même que tu ne mérites pas cela parce que tu es dans le manque, tu vis dans le manque. Donc voilà jusqu'où nous vivons dans une société d'abondance, mais nous sommes constamment, continuellement, fréquemment en train de vivre dans le manque. Et le plus difficile, ce sont donc ces personnes-là qui sont constamment en train de dire non, moi je suis positif, moi je suis dans l'abondance. Ce sont des personnes en fait les plus perdues que possible. Parce que comme je l'ai un peu montré, si tu es constamment en train de rechercher du positif, c'est parce que ta vie c'est la merde. Si tu es constamment en train de faire des trucs, les drogues, les cigarettes, le cannabis, tout ça, c'est parce que ta vie c'est la merde. Et tu essaies donc de trouver des moyens pour compenser cette merde-là que tu n'as pas envie d'adresser. Et l'inconvénient donc avec toutes ces substances-là, c'est que ça te rattrape tôt ou tard. Ça te donne un petit plaisir maintenant, mais après tu vas passer des journées extrêmement difficiles, dans la dépression, dépressif, ma vie n'a aucun sens et ainsi de suite. Donc ici maintenant, c'est déjà de comprendre cela. Comprendre que oui, nous sommes dans un monde abondant, mais cependant, nous avons été programmés, éduqués à voir le monde dans le manque. C'est ça qui est déjà important à reconnaître. Que notre programmation, notre éducation, il a été faite de telle sorte que nous voyons constamment le manque. Parce que, présentement, tout le monde va dire que oui, l'argent est... Bon, je ne sais même pas si tout le monde va dire ça. Que l'argent est infini. Certains vont dire non, c'est pas infini. Certains vont dire oui, c'est infini. Mais en principe, l'argent, c'est... On imprime juste. Quand on en a besoin, on imprime. C'est tout. C'est comme ça, l'argent. Donc, ça veut dire que si nous sommes dans un système, dans un monde où dès qu'on a besoin d'argent, on imprime. Alors, mais cependant, le manque est tellement grand. Et ce manque-ci a été créé à l'intérieur de nous depuis que nous sommes petits. Et tu dois comprendre comment cela a été créé, le mécanisme derrière. Parce que l'élément vraiment clé, fondamental aussi à comprendre, c'est le monde a toujours vécu avec une classe d'élite et une classe d'esclaves où l'élite contrôle la classe d'esclaves qui travaillent donc pour que la classe d'élite profite sans rien faire. C'est comme ça que le monde a évolué jusqu'à présent. Donc, ce qui fait que durant ces évolutions-là, il y a eu plusieurs mécanismes de contrôle des esclaves. Donc, quand tu regardes depuis avant la civilisation grecque, avant le christianisme, avant Jésus-Christ, durant la civilisation grecque, après la civilisation grecque, la civilisation européenne que nous connaissons aujourd'hui, ensuite la civilisation américaine. Donc tout ça a toujours évolué de la même manière où il y a une classe d'élite et elle utilise dans l'autre classe qui est la classe pauvre, esclave, pour faire le travail de telle sorte que la classe d'élite puisse vivre sa vie comme elle le vit. Et durant maintenant cette phase-là, dans chaque ère, la classe d'élite essaie de trouver un mécanisme de contrôle pour ses esclaves. Parce que tu dois contrôler tes esclaves, parce que si tes esclaves fuient ou bien se rebellent, alors tu auras des problèmes
et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que tous les systèmes que nous avons aujourd'hui, je dis bien tout, que ce soit les systèmes économiques, politiques, sociaux, tout ça, ce sont des systèmes mis sur pied pour te maintenir dans ton esclavage. Et comment est-ce qu'on fait pour maintenir quelqu'un esclave? Et le pire esclave que tu peux avoir, ce ne sont pas les chaînes. Parce que les chaînes, ouais, à un moment, tu peux les enlever. Ou bien tu peux les casser, mais tu es libre en fait. Le pire esclave, ou bien le pire esclavagisme que tu peux imposer à quelqu'un, c'est le mental. Il y a une petite histoire concernant cela, le mental. Et c'est l'histoire d'un petit éléphant qui... c'est comme ça qu'on entraîne les éléphants qui deviennent plus tard des éléphants utilisés dans les circuits. Quand l'éléphant est encore petit, on l'enchaîne, une chaîne massive, et on met cela sur du béton. Alors le petit éléphant, il se dit, mais what the hell? Donc il se démerde, il tire, il se débat, il fait tout ce qu'il peut. Rien. Il est petit, il n'a pas encore la force. Il est tout petit et une chaîne massive. Ce qui fait qu'il se débat pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Et à un certain moment, après quelques mois, quelques années, il abandonne. Donc, il se dit, ok, donc si c'est pas possible, parce que si c'était possible, alors je l'aurais fait. Il est tout petit. Imagine un petit éléphant, il vient de naître et directement, on le passe une épreuve comme ça. Ce qui fait qu'après quelques mois, un an, il abandonne complètement parce qu'il se dit, je ne peux pas le faire. Et durant ce moment-là, mentalement, il a accepté que c'est impossible pour moi. Et malheureusement pour lui, il est encore tout petit. Ce qui fait que les événements que nous enregistrons comme vrais en tant qu'enfants sont très, très, très puissantes. Parce que c'est ça qui crée notre fondation et comment est-ce que nous allons voir le monde plus tard dans notre vie adulte. Donc, ce qui fait que les décisions que tu as prises dans ton enfance sont elles qui contrôlent ta vie aujourd'hui. Voilà pourquoi on dit les 7 premières années de notre vie déterminent comment est-ce que nous vivons notre vie. Donc, ce qui fait que cet éléphant-là, il a accepté cela. Ce qui fait que plus tard, tu vois un éléphant adulte. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que quand cet éléphant-là accepte cela, accepte que, ok, quand je suis enchaîné comme ça, je n'ai aucune chance parce que j'ai essayé de me débattre, je n'ai pas pu. Quand l'éléphant accepte cela, alors, même quand on enlève cette chaîne-là, du moment qu'on met juste une corde sur sa patte, il ne bouge plus. Non, on met une corde sur sa patte et la corde n'est attachée nulle part. Mais il ne bouge plus. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà dit, ah non, j'ai essayé ça pendant des mois, ça n'a pas marché. Alors, forget it. Et c'est comme ça que l'éléphant est entraîné. Dans tous les mécanismes que nous avons aujourd'hui, c'est ça le but. Et quelle est la meilleure façon de maintenir quelqu'un dans la pauvreté et dans l'esclavage? C'est de faire comprendre à cette personne-là qu'il n'y a pas assez. Parce que si je te fais, imagine que tu viens me rendre visite et je te dis, en fait, tu sais, je n'ai pas suffisamment de nourriture. Tout ce que je peux t'offrir, c'est une pomme. Et je te montre ma cuisine, tu vas aller vraiment vite et je te donne juste là, tu vois, et acheter des pommes, 2, 3 pommes. Et je te dis, ouais, tu sais, je peux juste te donner une pomme. Après un moment aussi, je vais manger une pomme. Là, tu seras très rare, tu auras de l'empathie, tu vas dire, ouais, absolument. Et en plus, tu vas me remercier. Tu vas dire, waouh, ce gars-là, il est vraiment gentil. Il n'avait que 2 pommes et il m'a donné une pomme. Mais ce que je ne t'ai pas montré, c'est que dans mon grenier, j'ai tout en fait là-bas. J'ai de la viande, j'ai des pommes qui pourrissent même parce que je ne sais même pas quoi en faire. J'ai des denrées, j'ai tout en fait là-bas. Mais je ne te l'ai pas montré, parce que je ne te l'ai pas montré, je te l'ai juste montré 2, 3 pommes, alors tu penses que c'est tout ce que j'ai. Et par conséquent, tu fais avec la pomme.
Mais si je te montre mon grenier, alors tu vas plus accepter la pomme. Tu vas dire, mais non, mais attends, je veux manger de la viande. Donc, c'est le même principe qu'on utilise pour t'éduquer de telle sorte que tu grandisses dans ce mindset de pauvre. Et parce que tu es dans ce mindset de pauvre et ce mindset de limité, alors tu ne vas jamais te rebeller parce que déjà tu sais qu'il n'y en a pas assez. Et le pire encore, c'est quand je te fais comprendre que si tu te rebelles, la pomme là même encore que je te donnais, je ne te la donne même plus. Et comme ton mindset est déjà fixé qu'il n'y a pas assez, je dois être gentil, sinon on ne va pas me donner ma pomme. Alors c'est comme ça donc que tu es complètement emprisonné. Et même les paroles que nous utilisons constamment au quotidien, ce sont des paroles, des événements qui continuent à emprisonner ton mental dans le manque et la pauvreté. Il y a des concepts internationaux comme la dette mondiale. On te dit la dette mondiale, nous sommes endettés. L'économie, ça ne va pas. Nous sommes dans une pleine crise. Tout cela, ce sont des mots pour te maintenir dans le manque. Si l'argent est infini, comment peux-tu être dans la dette? Je ne sais pas si tu comprends un peu. Si tu imprimes de l'argent, comment peux-tu être dans la dette? Et je sais des gens vont dire, ouais, tu ne comprends pas comment l'économie fonctionne. Si on imprime trop de l'argent, il y aura l'inflation. Non, non, non. Ça, c'est ce qu'on t'a fait comprendre. Ça, c'est ce qu'on t'a fait comprendre pour te limiter sur le fait que l'argent est limité. On ne peut pas imprimer à volonté parce que si on le fait, il y aura d'inflation. Mais laisse-moi te dire que ceux qui impriment l'argent, ils le font à volonté. D'accord? Donc, tout ce mécanisme-là qu'on a mis sur pied, c'est pour te contrôler de telle sorte que tu restes dans le manque. Même comme nous sommes dans un monde abondant. C'est pareil avec le diamant. C'est pareil avec l'or. L'or est illimité. D'accord? Dans les histoires qu'on te fait comprendre que il y a pas l'or, c'est un matériel rare, pareil pour le diamant. Non, 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 non. Ce n'est pas rare. C'est comme du caillou, c'est comme du gravier, c'est partout. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que il contrôle la chaîne de production du diamant et de l'or pour le rendre rare. Pareil pour le pétrole. Le pétrole, depuis plus de 20 ans, 30 ans, 50 ans, on te dit que on n'aura plus de pétrole, on a déjà épuisé tous les puits de pétrole. Non, ça c'est du mensonge. Ça c'est pour te maintenir dans la pauvreté, c'est pour te maintenir dans le manque. Donc il y a énormément de facteurs comme ça qu'on utilise dans la société pour te renforcer dans cet esprit du manque. Par conséquent, tu restes un bon esclave, tu ne sais jamais rien de te rebeller parce que tu dis, je me rebelle pourquoi? Il n'y a même rien dans tous les cas. Donc, ce sont des éléments extrêmement clés à comprendre que toi qui es là en train de dire, ouais, je fais ma méditation, je suis la vie, je suis l'univers, je suis l'abondance, et ainsi de suite, c'est que tu as été conditionné pour vivre dans le manque. Et présentement, c'est pareil, tu es en train de vivre dans le manque. Et sur la même lancée, combien de personnes se sont vaccinées parce qu'ils avaient peur que si je ne me vaccine pas, alors je vais perdre mon travail? Et ça, c'est le manque. Ça, c'est l'esprit du manque. Parce qu'il y avait certaines personnes qui ont dit non, 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 je vais me vacciner, le vaccin est bon pour moi. Ok. Même comme ce n'est pas le cas. Mais il y a d'autres personnes qui ont dit non, 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 le vaccin là, ce n'est pas bien, c'est mauvais, et ainsi de suite. Mais malgré cela, ils se sont vaccinés. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit du manque. Ah non, si je ne me vaccine pas, on va me renvoyer de mon travail. Regarde quelqu'un qui passe ses journées à chanter que je suis abondance, je suis la vie, je suis l'énergie, je suis la lumière, mais qui a peur de se faire renvoyer dans son travail. Tu vois jusqu'où la désillusion nous emmène, où nous racontons des choses, mais nos actions sont différentes. Voilà pourquoi j'ai dit dès le départ que ce n'est pas ce que tu dis qui est important, mais c'est comment est-ce que tu te comportes. Quelles sont tes actions? Ce sont tes actions qui déterminent vraiment qui est-ce que tu es. Comment est-ce que tu réagis
dans des situations. Parce que c'est ta façon de réagir en fait dans les situations qui détermine ta programmation, qui détermine comment est-ce que tu es, comment est-ce que tu fonctionnes. Donc cette personne qui dit ouais je suis la vie, je suis nanana, et qui se disent ouais j'étais obligé de me vacciner parce que si je ne me vaccinais pas, je ne devais plus avoir mon travail. Et cette même personne-là dit non je suis la vie, je peux créer tout ce que je veux dans ma vie, je peux avoir tout ce que je veux dans ma vie. C'est vraiment incroyable jusqu'où est-ce que nous nous mentons à nous-mêmes et nous ne voyons pas l'impact que cela est en train de causer sur nous. Donc, déjà comprendre que tu as été programmé dans le manque, comprendre comment ce mécanisme de fonction-là fonctionne, comment est-ce que ça contrôle et ça dirige ta vie, et savoir que tu es dans un monde abondant. Ça va prendre énormément de temps en faisant ton travail sur toi pour développer et te débarrasser de cette émotion-là. Parce que c'est un programme qui crée une certaine émotion à l'intérieur de toi et par conséquent une certaine résonance, la résonance du manque. Voilà pourquoi quand tu es avec certaines personnes, ils résonnent tellement le manque que tu dis pardon, qui est à côté de moi. Donc c'est ça en fait que tu dois comprendre, c'est ça que tu dois réaliser, mais plus important, c'est ça que tu dois devoir changer et comprendre.